Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale inspiration. Je vous avais mis en vote sur mon onglet communauté au choix des pulls sans manches ou des gilets, cardigans. Et vous avez été nombreuses à voter et majoritairement pour des gilets. Donc, on va faire une petite vidéo inspiration de patron de gilet. Je vais commencer tout de suite d'ailleurs par celui que je porte moi. On va en profiter, on va en parler aussi. Donc, ce cardigan-là, en fait, je sais jamais d'ailleurs si cardigan s'utilise aussi en français. J'aurais dit que oui, mais spontanément, j'ai plus envie de dire cardigan que gilet, mais bon. Donc, celui-ci, c'est le Phoenix Cardigan, qui est un patron de... Écoutez, je vais me décaler, comme ça je peux vous mettre là les choses. Qui est un patron de Iron Lamb. Donc, je l'ai crocheté. Je l'ai commencé en 2022 et je l'ai terminé en 2023. Ça, c'est la petite interruption crochet là au milieu, ça a été à cause de ma grossesse. Mais c'est un patron sinon qui est assez simple, très abordable. Comme toujours, ils sont bien écrits, les patrons de Iron Lamb. Il a une petite particularité, c'est cette, j'allais dire tresse, mais c'est pas vraiment une tresse, mais ce point texturé sur les épaules et qui va sur tout le long de la manche, qu'on peut faire ou pas d'ailleurs. Elle nous donne les instructions, comment il faut faire si jamais on ne veut pas le faire. Il est également... Alors, l'ouverture est très plongeante et il n'y a que 3 boutons. Alors, comment vous le montrer? Voilà. Il n'y a que 3 boutons et l'ouverture est très plongeante. Alors moi, c'est quand même un cardigan que j'adore porter, vraiment. Mais c'est vrai que c'est pas un de ceux qui est très fermé, genre sur le haut. Donc si vous préférez les modèles très fermés, il y aurait possibilité de mettre plus de boutons et de le fermer un peu. Après, je sais pas comment serait le rendu. Probablement que vous auriez un peu trop de matière, vu qu'il est coupé exprès pour être un peu plus... ouvert en V, mais moi c'est vraiment un patron que je recommande, que j'aime beaucoup. Si jamais, je vous mets de toute façon le lien en barre de description. C'est un patron qui est disponible en anglais et dans les tailles de S à XL, donc c'est pas très inclusif par contre. Niveau taille, après à savoir qu'il est quand même assez... il est assez large et je pense qu'il est assez facilement adaptable au niveau des tailles. Puisqu'il se commence du haut jusqu'en bas, enfin le haut on fait les raglans et puis ici on sépare le corps et les manches, donc probablement il y a moyen de l'adapter au niveau de la taille. Il se crochette avec un fil DK si jamais, donc voilà, un petit modèle très sympa, vraiment je vous le recommande. Donc, dans cette petite sélection de patrons de gilets ou de cardigans, alors je vais pas vous mentir, ici en Angleterre, on est déjà en automne, donc forcément j'avais plus envie de vous mettre des patrons automnaux, voire hivernaux. J'ai essayé de pas trop aller sur des trucs d'hiver, de rester un peu sur l'automne, mais je me suis dit qu'il y avait peut-être des endroits où il faisait encore chaud, ou peut-être que des gens me regardent de l'autre côté de la Terre, et dans ce cas-là, eh bien, ils sont plutôt sur l'été que... Enfin, ils vont aller plutôt sur l'été que sur l'hiver. Donc j'ai quand même essayé de mettre 2-3 patrons un petit peu plus chauds. Et donc on va commencer avec ceci. Et le tout premier, c'est le Daisy Day Cardigan de Rachel Misner. Donc il y a le blog, enfin le site web Evelyn and Peter. Donc c'est un patron qui se crochette avec du fil DK. Un crochet 5 mm qui va des tailles XS à 5XL, donc il y a vraiment moyen de trouver sa taille là-dedans. Il est disponible uniquement en anglais et on peut l'acheter sur Ravelry ou il est disponible gratuitement sur la chaîne pas sur la chaîne, pardon, sur le blog de la designeuse, si jamais. J'aime beaucoup ce petit modèle avec des... Daisy, c'est la Marguerite. Marguerite. Ce modèle avec des marguerites, je trouve ça vraiment, vraiment adorable. Parfait pour l'été, honnêtement.
Et je pense qu'il doit être sympa à crocheter. Alors, en tout cas, je le trouve très joli et il a 7 projets sur Ravelry. Vraiment, je le trouve sympa. Le prochain patron, c'est le Summer Cardigan de Elodie Courtat, pardon, qui se crochette ici avec du fil sport et des crochets de 3 et de 3,5. Il est disponible des tailles S à 2XL, donc pareil, c'est de nouveau pas très inclusif. Et il est disponible uniquement en anglais. Alors malheureusement, il n'y a pas de projet sur Ravelry, ce qui est dommage parce que j'aurais adoré voir d'autres combos de couleurs. Moi, je le trouve vraiment très chouette et j'aurais aimé voir d'autres combos de couleurs et j'aurais aimé le voir porté parce que là, il n'est pas porté. Alors, peut-être que sur le compte Instagram de la designeuse, il y est peut-être. D'ailleurs, je vais regarder. Si je vous trouve une photo du cardigan porté, je vous la mettrai. Mais j'aime beaucoup, en fait, l'alternance de points. Alors, clairement, ça doit être un cardigan qui se crochette de devant à derrière. Comment expliquer ça? Je pense que c'est une grande bande qui fait le devant et le dos. Comme ça, on a les retours. Puisque le motif va dans ce sens et non pas de haut en bas ou de bas en haut, peu importe. Mais il a l'air d'aller de gauche à droite. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre de mailles sur les rangs qui font le devant et le dos. Il doit y avoir pas mal de mailles quand même là-dessus, mais je le trouve très joli. J'aime beaucoup ce modèle avec le petit col. Très sympa. Le prochain, c'est le Davina's Lace Cardigan de Anastasia Smith. Donc c'est Journey Channel Designs. Alors c'est une designeuse pour laquelle j'ai déjà testé il y a un moment. J'habite encore dans mon ancienne maison parce que je me vois encore bloquer l'ouvrage dans mon ancienne maison, donc entre 2020 et 2021. Et elle a de très chouettes patrons avec, souvent, ils ont beaucoup de dentelle. Elle aime vraiment la dentelle, donc la plupart de ses patrons sont faits avec de la dentelle. Ils sont bien écrits, honnêtement, ils sont très bien écrits. Donc je pense que vous pouvez y aller sans problème. Ici, il se crochette avec du fil DK et des crochets 4 et 4,25, qui n'est pas une taille si facile à trouver, je crois, par chez nous. J'ai l'impression qu'aux États-Unis plus qu'ici. Il se crochette des tailles, enfin il est dispo des tailles 2XS à 7XL, donc c'est super inclusif. Alors je sais qu'en effet, Anastasia a vraiment des patrons très inclusifs au niveau des tailles, donc vraiment foncez. Et ils sont testés et ils sont bien testés. Donc vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés sur ces patrons. Ils sont disponibles malheureusement que en anglais, mais vraiment ils sont bien écrits. Et ce cardigan-là, je le trouve vraiment très beau. Alors, je pense pas que personnellement je le ferais parce que c'est pas un ouvrage que je porterais. Je le trouve vraiment magnifique, mais c'est pas quelque chose que je porterais parce que j'ai du mal avec les habits avec des basques, avec des volants où il y a une partie corps et ensuite on fait une partie volantée. J'ai un peu de mal avec ça, mais je le trouve vraiment sublime. Et j'aime beaucoup ce volant et j'adore le dos. Est-ce qu'on parle du dos du dos de ce cardigan qui est absolument sublime. Le motif là, il est vraiment très beau. Il doit y avoir pas mal de boulot là-dessus, mais il est vraiment très beau. Il y a 25 projets sur Ravelry, donc vous avez de quoi vous donner de l'inspiration. Notamment, il y a des gens qui l'ont fait sans manches, des gens avec des manches courtes. Il y a vraiment des gens qui ont fait le volant beaucoup plus long, presque comme on pourrait presque en faire une espèce de gilet d'été, genre pour la plage, en rallongeant vraiment le volant, en le faisant très long. C'est une idée aussi. Donc il y a de quoi vous inspirer sur la page Ravelry. Le prochain, c'est le Scrappy Cardi de Priscilla Patet. Alors, je vous ai mis celui-ci parce que je le trouve très beau. Excusez-moi, je me tasse sur mon canapé. Je le trouve très beau. Forcément, des gilets en granit, on en trouve une quantité hallucinante.
des granny de toutes les sortes, hein, que ce soit des granny square absolument basiques, que ce soit des granny plus recherchés. Et celui-ci, je sais pas, je le trouvais vraiment joli. Il y a absolument tout, probablement, que vous pouvez même en trouver des gratuits, faits avec des granny, que ce soit sur Ravelry ou sur YouTube. Ça m'étonnerait pas que vous en trouviez des gratuits. Mais celui-là me plaisait beaucoup, donc je vous ai mis celui-ci. Et il est ici par contre pas disponible dans beaucoup de tailles, puisqu'il y a une taille ML et une taille LXL. Après, il est fait de manière très oversize, et je pense que si on a compris la construction du cardigan, il y a moyen d'adapter la taille, par exemple en rajoutant un tour au granny. Par exemple, si on rajoute un tour à chaque granny, bah forcément on agrandit la taille de notre ouvrage, ou en augmentant ou en diminuant le nombre de granny qu'on utilise, ou en changeant de taille de crochet pour faire des granny plus ou moins grands. Voilà. Je pense qu'il est assez facilement adaptable, pardon. Ici, elle l'a réalisé avec un crochet 6 mm et du fil worsted. Et elle l'a fait en 2 versions. Donc il y a une version plus courte et une version plus longue en fait. Mais voilà, je le trouve beau. C'est peut-être pas celui où il y a le plus de détails et tout, mais je le trouve vraiment joli. Le prochain, c'est le Riverbed Cardigan de CG Design. Et celui-ci, alors il utilise le point granny, pas que, c'est une alternance de points. Il y a du point granny, il y a d'autres choses dedans, et je le trouve très sympa. J'adore le combo de couleurs qu'elle a utilisé. J'avoue qu'en ce moment, je suis partie sur l'automne, donc moi j'ai envie de brun, j'ai envie de brun, de rouge, de rouille, d'orange, j'ai envie de couleurs automnales. Voilà, on est parti dedans, et du coup, je trouve cette version vraiment sublime. Et il est crocheté ici avec un fil Aran et un crochet 5,5. Et il est dispo des tailles XS à 4XL et uniquement en anglais. Par contre, il y a une version gratuite qui est disponible sur le site de la designeuse. Et vraiment, je le trouve très très sympa. Dites-moi ce que vous en pensez de ce cardigan, parce que je pensais écrire à la designeuse pour ma fameuse série de vidéos où je crochette un patron en anglais pour vous permettre de suivre un pas à pas d'un patron en anglais. Et je vais contacter la designeuse, on va voir ce qu'elle me dit. Mais j'avais bien envie de lui demander si elle était ok que je reprenne ce patron-là, parce que je le trouve vraiment très sympa, et moi il m'intéresse. Dites-moi, si tout le monde me dit non, on n'aime pas, je vais même pas contacter la personne. Il est censé y avoir 9 projets, mais il n'y en a que 3 où il y a des photos. Et d'ailleurs, forcément, elles ont fait des projets avec des bruns et des jaunes. Je vous dis, on est très dans l'automne et ça me plaît. J'aime beaucoup. Le prochain, c'est le Artist Cardigan de Anna Erlandsson. Donc, Anna Erlandsson, c'est la designeuse derrière le nom, enfin la boutique Hooked by Anna. Ce patron-là est gratuit. Il avait été fait en association avec je sais pas si c'est un magasin ou un magazine, mais c'est un endroit où vous pouvez trouver pas mal de patrons gratuits. Très joli d'ailleurs, et c'est nordique. Je sais pas précisément si c'est suédois, danois ou je ne sais pas. En tout cas, celui-ci de patron est gratuit. Les photos, je les trouve pas idéales pour montrer l'ouvrage, donc je vais essayer de vous en mettre plusieurs. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est le détail là sur l'épaule. Je trouve vraiment cette épaule absolument sublime. Et du coup, ça m'intrigue sur la construction en fait du cardigan. Est-ce qu'on commence par cette bande, puis on descend, je sais pas. Vraiment, je suis très intriguée sur comment est construit le cardigan. Je le trouve magnifique, et donc celui-ci est disponible des tailles XS à 4XL, donc il y a moyen de faire. Il vous faudra du fil worsted et un crochet 6 mm.
Alors, il n'est pas disponible en français, par contre, il y a pas mal de langues. Il y a pas mal de langues. Il y a en anglais, en allemand, en danois, en hollandais, en finnois, en norvégien et en suédois. Il faut parler des langues nordiques, mais si vous parlez une autre langue que l'anglais et que c'est une langue nordique, il y a de quoi faire. Voilà. Il y a 6 projets sur Ravelry. Alors, il y a 6 projets, mais vous ne verrez pas beaucoup de détails sur les 6 projets sur Ravelry, malheureusement. Parce que il n'y a pas vraiment de photos des ouvrages terminés. Non, il y a des photos d'en cours, mais pas d'ouvrages terminés. Mais en tout cas, je le trouve vraiment très joli. Le prochain, c'est un cardigan dont je vous ai déjà parlé. C'est le Rockmore de Anna Day. Donc celui-ci était disponible dans le magazine Pom Pom Crochet Anthologie. Il est disponible aussi à l'achat seul, si jamais sur Ravelry. Vous pouvez acheter En fait, vous pouvez acheter un e-book, mais attendez, je sais pas lequel c'est. Ok, l'e-book, c'est le magazine Pom Pom initial dans lequel le patron était paru, donc en hiver 2021. Puis ils avaient repris, quand ils ont fait le crochet anthologie, pardon. Ils avaient repris ce patron-là, et il est également disponible à l'achat seul sur Ravelry. C'est un cardigan que j'adore. Alors pareil, comme c'est des trucs de magazine, je trouve que les photos sont pas toujours très bonnes pour vraiment bien visualiser le cardigan. Mais je le trouve vraiment magnifique. J'adore la texture. On parle même pas de la couleur du fil utilisé pour le patron. Je vous dis, j'ai envie de brun, j'ai envie de couleur automnale. Donc voilà. Celui-ci est crocheté avec un fil worsted et des crochets 4,5 et 5,5. Et il y a 9 tailles. Est-ce qu'on a une équivalence? Alors, c'est pour des poitrines de 92 à 158,5 cm avec une aisance positive de 5 cm. Voilà. Donc il y a de quoi faire quand même. Je le trouve vraiment, vraiment sublime. Il y a 40 projets sur Ravelry, donc aussi là, vous avez moyen de trouver beaucoup d'idées, de combos, non pas de combos, pardon, de fils à utiliser. Je crois que c'est du Dererum Natura, celui qui est utilisé. Oui, c'est la Gilliatt de Dererum Natura. Donc je suis à ça d'en commander pour me le faire exactement dans le même coloris. Faut que j'arrête. On est le combien? Le 5 septembre. Le 5 septembre, c'est fini. On a passé le 1er septembre. Moi, je suis en automne. J'ai envie de choses automnales. C'est foutu. Donc, celui-là, j'espère pouvoir me le faire bientôt parce que vraiment, je le trouve sublime. Et si je le fais, je vais faire le petit mouton et utiliser le même fil que la designeuse. Voilà, tout simplement. Le prochain, c'est le Dune Crochet Cardigan. C'est un patron de Mélie. Mélie, il y a un i. Et celui-ci, vous serez très contente parce qu'il est disponible en anglais et en français. Enfin un patron en français. Il se crochette ici avec un fil Aran et un crochet 4 mm. Et il est disponible des tailles XS à... Alors je sais pas parce qu'il y a marqué XL et après il y a marqué 1X. Donc pour moi 1X c'est du XL. Mais je sais pas du coup. En tout cas jusqu'au XL, je sais pas s'il y a plus. J'aime beaucoup. En fait je crois que c'est un peu la même chose que ça là. C'est une espèce de petite... C'est pas de la tresse en fait, c'est un point pouf qui fait des V. Mais sur le raglan, et je trouve ça vraiment très... Enfin, ça... Comme ça. Sur le raglan, et je trouve ça vraiment très joli comme détail. J'aime vraiment beaucoup ce modèle. Le seul truc qui me dérange un peu, c'est que je trouve que l'encolure est un peu trop grande. Pour moi, c'est trop bas au niveau de l'encolure. Je pense que c'est le genre de cardigan qui m'énerverait et qui tombe tout le temps. Et que j'aurais tendance à remonter, mais je pense qu'il y a moyen de le trafiquer un petit peu pour avoir
une encolure qui remonte un peu. Et j'aime beaucoup le point. Enfin, j'aime beaucoup la définition du point avec son fil. Je vais pas regarder ce que c'était. Ah, mais c'est quand même de la laine. Mais je trouve que vraiment le fil qu'elle a utilisé rend super bien le point. Il y a 6 projets sur Ravelry, donc pareil, il y a moyen de vous donner un peu des idées, de voir un petit peu ce qui a été fait. Le prochain, c'est un cardigan qui lui ressemble un peu, oui et non. On a de nouveau un petit point un peu design comme ça. C'est le Lolita Cardigan de Ali Maravillas. C'est une designeuse. J'ai déjà dû vous en parler, c'est pas possible. C'est une designeuse que j'adore. Je bave devant tout ce qu'elle fait. Vraiment, je trouve ça toujours magnifique. Et pendant longtemps, j'étais frustrée. Parce que ses patrons étaient disponibles uniquement en espagnol. Et hurrah, elle a traduit ses patrons. La plupart sont traduits maintenant en anglais. Donc, il vous faudra crocheter ou en anglais ou en espagnol. Pour celui-ci aussi, mais vraiment, elle fait des choses magnifiques, donc ça vaut la peine. J'adore cette espèce de torsade là sur le... en fait, c'est exactement comme ici, on a la torsade sur les épaules et sur le bras. Et je trouve magnifique le point qu'elle utilise, je ne sais pas ce que c'est, mais je trouve ça absolument sublime. On dirait du point mousse de tricot. Vraiment, on dirait du point mousse, donc je suis très intriguée de savoir quel point elle utilise en fait pour obtenir ça. Et je le trouve absolument magnifique. Je m'excuse parce que j'ai été coupée par mon mari et du coup je sais plus ce que je vous ai dit à propos de ce patron. Donc au pire je couperai si jamais je me répète. Mais il se crochette avec du fil Aran et un crochet 6 mm et il est disponible des tailles XS à 3XL. Donc il y a moyen de faire et honnêtement allez voir le compte de la designeuse parce que elle a beaucoup trop de choses magnifiques. Il n'y a que deux patrons, j'allais dire. Il n'y a que 2 projets sur Ravelry, donc pas moyen de voir grand chose entre guillemets. Mais ce qui m'intrigue énormément, c'est que si on regarde en fait, je vous mettrai la photo là, d'un des projets, c'est qu'apparemment elle a l'air de mettre les mailles des torsades en attente comme dans un... comme comme les torsades en tricot. Pardon, mon cerveau est parti plus vite. Voilà, j'étais déjà ailleurs. Ça a l'air d'être... On met les mailles en attente des torsades comme dans du tricot. Alors qu'en crochet, pas du tout, puisque vos mailles ne sont jamais ouvertes, entre guillemets. Vous les mettez pas du tout en attente quand vous faites de la torsade. Et là, d'après la photo que je vois, ben si. Donc ça m'intrigue vraiment énormément. Il me donne vraiment très envie, je le trouve sublime. J'ai bientôt fini, il nous en reste plus que 3. Le prochain, c'est le Wandering Jane Jacket de Elina Wananen. Wananen, je sais pas comment ça se dit, désolée. Alors celui-ci, je sais qu'il ne plaira pas à tout le monde. Moi, j'ai un espèce de coup de cœur sur ce cardigan et moi-même, je ne peux pas expliquer pourquoi. J'espère que vous entendez pas mon mari qui parle super fort. Je suis désolée, il est au téléphone avec un collègue et il parle extrêmement fort. Je sais pas vraiment pourquoi j'ai un coup de cœur sur ce modèle, mais vraiment depuis la première fois que je l'ai vu, je l'aime beaucoup. Et en fait, il me rappelle un modèle de tricot. Si vous suivez des chaînes tricot, vous l'avez déjà vu passer, je pense. C'est le Pengono de Stephen West. Et ce cardigan-là me rappelle un peu le Pengono de Stephen West. Donc vraiment, je trouve que si vous n'avez pas envie de le tricoter, de tricoter le Pengono, mais que vous cherchez un dupe en crochet, eh ben à mon avis, vous pouvez vous pencher sur celui-ci parce que je trouve que il y a quelque chose. Donc il se crochette avec un fil super bulky et des crochets 12, 10 et 8 mm. Et il est disponible des tailles XS à XL. Il est disponible uniquement en anglais, mais il est très chouette.
Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce modèle. Il y a 11 projets sur Ravelry, mais que 6 avec des photos et pas forcément des photos de l'objet terminé, malheureusement. Mais à mon avis, il y a moyen de s'amuser avec ce cardigan qui est très sympa. Le prochain, c'est le Zigzag Cardi de Simone Francis. Alors celui-ci, il était disponible dans un numéro du Simply Crochet, donc dans le numéro 114. Vous pouvez l'acheter, en fait vous pouvez acheter, je crois, tout le... Écoutez, c'est un e-book, est-ce que c'est tout le magazine? C'est possible? Oui. Si vous le voulez, vous pouvez acheter tout le magazine, il n'est pas extrêmement cher. Chez moi, il est 5,99 £, donc je sais pas quelle est la conversion en euros, mais c'est pas excessivement cher. Pour dire qu'il y a 18 patrons dans l'e-book. Mais je trouve que ce cardigan-là est vraiment, vraiment très beau. Faudrait que je regarde. Dans mes magazines, il n'est pas impossible que j'ai ce numéro de Simply Crochet, parce que j'en ai beaucoup. Je vous avais d'ailleurs parlé une fois du fait que je voulais vous présenter mes magazines et je ne l'ai jamais fait. Ça serait l'occasion de faire une vidéo focus là-dessus et de regarder si j'ai ce fameux numéro 114. Parce que vraiment, ce cardigan-là me plaît énormément. Et je pense qu'il est parfait pour utiliser les fins de pelote, pour un peu détacher les fils dont vous ne savez pas vraiment quoi faire. Il utilise du fil DK et des crochets 3,5 et 4. Et c'est un peu compliqué au niveau des tailles parce qu'il y a marqué taille 8 à 20. Donc c'est les tailles UK et je sais jamais comment on transforme les tailles UK en taille française. Donc ça doit être du, je pense, XS à quelques XL, mais je sais pas combien. Il y a 6 projets sur Ravelry et j'aime beaucoup voir les différentes associations de couleurs qu'ont fait les gens. Vraiment, si vous avez des restes de fil dont vous ne savez pas quoi faire, des restes de fil en DK dont vous ne savez pas quoi faire, je pense que c'est une très bonne idée. C'est un chouette projet pour les utiliser. En tout cas, moi, il reste dans un coin de ma tête parce qu'il me plaît beaucoup. Et le dernier patron, qui est en fait un patron que je ne connaissais pas avant de regarder des patrons pour cette vidéo. Et j'ai eu un énorme coup de cœur dessus. C'est le Tramontana de Inès Garcia. Il est disponible ici à l'achat soit en patron seul, soit dans un e-book. Et vraiment, j'ai un énorme coup de cœur parce que si on regarde en fait plus en détail dans les projets qu'il y en a un où il y a un close-up, je vous le mettrai là, des points, et ça m'intrigue en fait. Ça m'intrigue énormément, je trouve ça très joli comme rendu de points. Alors si vous avez une vague idée de comment c'est crocheté, ça m'intéresse parce que moi, j'ai pas trop d'idées là de comment c'est fait. En plus, j'aime beaucoup les couleurs qu'a utilisées la designeuse pour faire le modèle. Le seul truc, c'est au niveau de la taille, je comprends pas pourquoi avoir fait des manches de 20 mètres de long. Qui a besoin de manches de cette taille? Je ne sais pas. Voilà, les manches sont beaucoup trop longues, je pense que le cardigan est un peu large aussi, il est clairement très 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 oversize, un peu extrêmement oversize d'ailleurs, mais du coup il y a moyen de soit changer de taille, soit déjauger un peu son échantillon. Il se crochette avec un fil sport et un crochet de 3 mm et il y a 7 tailles disponibles. Est-ce que j'ai des centimètres? Tac tac tac, oui. Donc c'est de 93 à 156 cm de tour de buste. Donc, un moyen de se faire plaisir, vraiment. Est-ce qu'elle dit combien? Ah, en fait, c'est ça, c'est qu'elle a fait des manches qui sont de la même taille de la même longueur pour toutes les tailles. Ce qui est bizarre. Ce qui est bizarre, surtout que ça a l'air d'être un cardigan avec des manches tombantes. Donc, selon quelle taille vous faites, en effet, vous vous retrouvez avec des manches
de 20 mètres de long. Mais c'est pas grave, je le trouve magnifique et je pense qu'en faisant quelques petites adaptations pour avoir la bonne longueur, vraiment le rendu est sublime. J'ai eu un gros coup de cœur sur ce patron-là. Et alors la Rosario, elle se trouve en Espagne. Je suis pas sûre de où est-ce qu'on peut en acheter d'autres. Mais c'est du 100% bambou, donc il y a moyen d'utiliser d'autres fils pour réaliser ce patron-là. Je vous l'ai pas dit d'ailleurs, il est disponible en anglais et en espagnol. En tout cas, vraiment, j'ai un énorme coup de cœur sur ce modèle. Donc pareil, il reste dans un coin de ma tête. Qui sait, pour le Make 9 de 2025. Je rigole parce que celui de 2024, il a pas beaucoup avancé. Vraiment, je vous ferai un bilan à la fin de l'année, mais alors il va être un peu ridicule. Voilà, j'espère que ma sélection de patrons vous aura plu, que certains modèles vous auront peut-être tapé dans l'œil. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel patron vous tente et notamment de me dire si celui que j'ai en tête pour ma série de vidéos sur les patrons en anglais, s'il vous intéresse ou pas, que je sache si ça vaut la peine que je contacte la designeuse. Moi, je vais vous laisser là pour le moment. Je vous retrouve très vite dans un nouveau vlog. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans vos loisirs créatifs et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye!